Je m'appelle Gérard Tienne. Je suis comédien improvisateur et formateur en communication. Ma mission est d'aider les femmes et les hommes qui veulent prendre la parole avec cœur. Voici leur témoignage. Bonjour Julien. Alors comment vas-tu? Ça va très bien, je te Ça va remercie. très bien. En cette chaleur, alors je ne sais pas quand les personnes vont voir cette vidéo, il faut savoir que là il fait très très chaud et on est bon, et on n'est pas encore en été. J'aimerais savoir pour rentrer dans le vif du sujet, savoir si tu pouvais te présenter en quelques phrases. Je m'appelle Julien, j'ai 44 ans, je suis enseignant-chercheur en mathématiques, je forme en mathématiques les futurs professeurs du premier et du second degré. Je suis quelqu'un d'assez calme, pas trop quoi ajouter d'autre pour le moment. Bah, si pour toi c'est très bien, moi ça me va, hein. C'est juste pour qu'on puisse te connaître un petit peu. Je voulais savoir pourquoi tu avais choisi de faire de l'impro avec moi. C'est un petit défi personnel que je me suis lancé, en fait. Euh, je me sens à l'aise quand je suis dans un environnement professionnel qui me correspond Mhm. et je ne retrouve pas forcément cette aisance dans un milieu, dans un contexte plus social, pour le dire comme D'accord. ça. Et donc, pour moi, c'était essayer de trouver de nouvelles façons d'interagir avec les gens et puis essayer de voir aussi de quoi j'étais capable dans ce milieu du théâtre de l'improvisation qui m'impressionne un petit peu et qui me motive pour essayer voilà, d'être conscient de quoi je suis capable ou pas. C'est vrai que je me rappelle que tu es venu suite à un ami à toi qui a dit tiens, ce serait sympa que tu viennes, ce que je fais c'est chouette. Et c'est vrai qu'au début tu m'avais parlé de tes appréhensions, mais j'ai été, j'avoue, très étonné parce que alors ça fait combien de temps que tu travailles avec moi là? Je suis arrivé à la mi-janvier. Mi-janvier. Donc là, ça fait quelques mois que tu travailles avec moi. Là, on est au mois de mai, mi-mai à peu près. Moi, j'ai vu, alors, je pense qu'il n'y a pas que moi aussi, les autres camarades aussi, mais j'ai vu des progrès incroyables. J'ai vu que le vernis peut-être, je ne sais pas comment dire, de la gêne, etc., c'est vite envolé pour voir le vrai Julien et j'ai trouvé que ça s'est fait vraiment, j'ose dire, peut-être une, deux séances. Qu'est-ce que tu penses avoir à améliorer? Où est-ce que tu penses être plus à l'aise aujourd'hui après cette pratique de l'impro de quelques mois? C'est, c'est, c'est pas facile de répondre à cette question parce que j'ai pas forcément conscience de tous ces progrès. Ouais, Je peux juste te dire que ça a sans doute été facilité par le fait que je me sens très à l'aise dans le groupe, avec ouais, des ouais. gens qui sont sympathiques, de bonnes compositions, qui sont force de proposition aussi, ce qui est Mm. très agréable. Je sens que j'ai encore du mal à pouvoir réagir aussi vite que je le souhaiterais. Mm. Hein. Je ressens encore comme un temps de latence par rapport à certaines situations ou certaines réactions qu'il faudrait avoir. Après, en ce qui concerne le lâcher-prise, le fait de se sentir suffisamment bien pour ne pas craindre le regard des autres, ça, je pense que déjà à la base, c'est quelque chose qui ne m'arrêtait pas trop et Mm. c'est sans doute sur ce point que je pense je n'ai vraiment plus de problème particulier maintenant. Bah, de mon point de vue, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que tu avais une grande spontanéité. Très vite, moi, je trouve que tu intègres et tu implémentes, donc tu mets en application très vite les conseils donnés. Et en tant que coach, moi, je trouve qu'il y a de la spontanéité, du lâcher-prise. Quand je vous recommande, conseille de commencer les histoires au milieu, bah, tout de suite, tu appliques. Moi, je me rappelle de ta dernière impro plaidoirie, impro tribunal, qui a marqué les esprits d'ailleurs. Il y a une autre personne qui avait mentionné justement ton talent. Mais c'est vrai que j'ai senti, je suis aussi j'étais aussi dans un club d'éloquence et j'ai vu ton ancrage au sol, j'ai vu le phrasé posé. Hein, je pense qu'il y a le maître de conférence qui ressort. Mais très rapidement, les acquis que tu as dans ton métier, alliés aux conseils que je peux donner, puis au jeu théâtral, je trouve que tu prends très vite ta place.
Tu as de la présence et voilà, comme diraient certains, tu as des épaules. Donc, je trouve que voilà, il y avait juste peut-être, je ne sais pas, c'est vrai qu'on n'a pas trop creusé ce niveau-là, mais il y a peut-être quelques croyances limitantes qui ont sauté et très vite, le Julien à l'aise et présent et puissant nous est apparu pour notre plus grand bonheur de comédien et de spectateur. Et moi, j'ai trouvé ça assez saisissant, cette mue, je ne sais pas comment dire, ou peut-être ce fait de devenir toi, hyper rapide. Je ne sais pas si tu le ressens, ça, si tu le remarques. Oui, ben, donc, par rapport à tout ce que tu as dit, il y a deux choses hein, sur lesquelles je vais réagir. La première, c'est l'impression que ça me donne quand je participe aux séances que tu animes le lundi. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure tu trouveras que l'analogie fonctionne bien. Moi, je me vois un petit peu, je me revois un petit peu comme au moment où j'apprenais à conduire, en fait, et qu'il y avait plein de choses auxquelles il fallait faire Ouais. attention. Et alors, je trouvais ça facile, bien entendu, de faire attention à une chose en particulier, mais quand après, dans la pratique, il faut faire attention en simultané à plein de choses différentes, ben là, on se rend compte que ce à quoi on faisait attention 5 minutes avant, on ne fait plus attention et qu'il faut sans arrêt essayer de se rappeler des choses et essayer de faire en sorte que ça passe naturellement, en fait. Parce que si on a besoin d'y penser, ça veut dire qu'on ne l'a pas encore intégré et que donc il y a encore du boulot dans ce domaine. Je pense que c'est quelque chose qui vient naturellement, en fait, avec de la pratique, avec de l'entraînement. Oui. Et je pense que, enfin, je ne me fais pas de soucis particuliers par rapport à ça, puisque je pense que je suis justement en phase d'apprentissage par rapport à ça, Ouais. et que même si j'ai déjà pu prendre certains réflexes, d'autres sont encore en cours de construction, et qu'il me faudra, ben, comme pour tout un chacun, encore un certain temps pour que tout cela puisse sortir spontanément. Ouais, tout à fait. L'improvisation théâtrale, comme la musique, comme les mathématiques, comme les langues étrangères, comme la cuisine, la conduite, une très bonne analogie, ce sont des phases d'apprentissage. Voilà, on progresse, il y a un plateau, on progresse à nouveau. Donc, ça fait partie d'une phase d'apprentissage classique. Et c'est vrai que c'est facile de jouer comme un virtuose, comme des comédiens, on va dire, aguerris ou expérimentés, quand au fur et à mesure, on a réussi à automatiser, comme la musique d'ailleurs. Je suis un guitariste très, 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 très débutant, mais c'est vrai que c'est une chose après l'autre. Une fois que tu les as automatisés, tu peux commencer à être libre, comme un instrument. Une fois que tu t'es affranchi de la technique, tu commences à vraiment te faire plaisir dans l'émotion. Et pour parler de la présence, donc c'est un compliment qu'on n'avait jamais fait avant. Et c'est quelque chose sur lequel j'aurais tendance à dire qu'au contraire, je pense ne pas avoir de présence, c'est-à-dire d'être dans un espèce de défaut de charisme, pour le dire comme ça. Et donc, pour le coup, d'ailleurs, c'est aussi l'une des raisons hein, qui m'ont poussé à m'inscrire à cet atelier pour essayer de voir justement si je pouvais travailler cela, parce que j'ai tendance à me sentir facilement effacé, invisible, et je me disais que ça pouvait être une bonne opportunité de travailler cela en même temps que de travailler d'autres qualités avec les patineurs politiques. Alors là, je ne sais pas si tu peux peut-être te rapprocher du micro, peut-être qu'on t'entendra mieux. Moi, comme ça, spontanément, j'ai envie de te parler d'estime de soi. Travailler justement le fait que tu as de la valeur et que tu es digne de respect. Peut-être que lundi, on travaillera plutôt sous un aspect théâtral pour que toi, tu t'incarnes encore plus ces personnages. Mais je pense que c'est, comment dire, ça qui est incroyable, c'est vraiment une histoire de posture. C'est vraiment une histoire de comment tu te vois, toi, de l'intérieur. Le fait que tu penses... Attends, je vais le résumer avec une phrase qui dit « Se fixer des limites, c'est les adopter ». Et je pense qu'à partir du moment où dans ta tête, tu lèves, tu fais sauter ces limites, voilà, tu les effaces, je pense que tu deviendras le Julien que tu es en fait. Je le verrai comme ça. J'ai une dernière question à te poser. Est-ce que tu recommanderais de découvrir l'impro avec moi? Si oui, à qui et pourquoi?
Bien, je dirais que pour toutes les personnes qui se reconnaissent un petit peu dans ce que j'ai pu évoquer avec la volonté déjà de se donner un petit défi personnel, d'essayer de, voilà, de se sortir un petit peu de ce qu'on appelle en général la zone de confort, d'essayer de découvrir une nouvelle activité, par exemple, essayer de changer un petit quelque chose dans leur vie, par exemple, ou d'essayer de tenter des activités qui les amènent à travailler la façon de parler, leur posture, la prise de risque aussi, le fait de se découvrir différemment. Je leur conseillerais déjà de façon générale de tenter l'expérience du théâtre d'improvisation et s'ils en ont l'opportunité, de se refaire. Très bien.